Je suis Diamanda Calas. Eh bien bonjour Diamanda Calas. C'est qui celle-là? Eh bien je suis Lady Ricard. Vous n'êtes pas Mini Majesté? Ah non, contre toute apparence, je ne suis pas Mini Majesté. C'est vrai que vous avez l'air beaucoup plus vieille que Mini Majesté, ce qui est difficile parce que Mini Majesté est très âgée. Je suis pourtant plus jeune. Et non, vous êtes Lady Ricard. On applaudit Lady Ricard, vous aussi à la maison, applaudissez Lady Ricard. Mais que fait Lady Ricard sur qu'elle votre fout là canapé un matin à 10h30 Bah écoute, en train de suinter son make-up. Oui, ce n'est Eh que bien, le début. figurez-vous que cette année, Mini Majesté est une star. Et qu'elle a dû répondre positivement à des opportunités beaucoup plus intéressantes que celle de faire Drag FM. Exactement. Qui est de faire des reviews avec Paloma. Alors évidemment, on l'encourage. Bravo. Et ouais, bravo. Parce que qui vous a- 36-15, oulala, la review de Minima et Paloma est extrêmement Ah drôle. bah, ça promet, hein, c'est super. Ouais, vraiment, on la ça regarde promet, c'est d'ailleurs super. pour s'inspirer. Mais bon, on a aussi besoin de garder une actu tout l'été, donc... Oui, donc Donc- vous devez vous coltiner une pauvre drag queen, même pas célèbre. Mais hein, si, vous êtes célèbre dans mon cœur. Mais vous savez que le casting n'a pas été facile. Il a fallu trouver une drag queen toulousaine. Oui. On a trouvé. D'origine catalane. D'origine catalane. On a trouvé. Qui se maquille mal. On a trouvé. Voilà. Franchement. Absolument. Eh bien, le comboyer qui a participé aux Jeux Olympiques. Qui a participé aux Ça nous Jeux fait un autre Olympiques. point ça, commun. Ah ben évidemment. Ça va bien se passer, ça va être super, vous allez voir, on est sacrément connes. Hein, toutes On les est deux. sacrément connes et Minima et moi sommes évidemment toujours copines parce que tu sais que j'ai reçu plein de DM Ah oui. de gens qui m'envoient les vidéos de Paloma et Minima en disant mais qu'est-ce qui se passe? Je veux pas foutre la merde mais j'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz entre vous. Ah bah c'est le drame. Hein. Ouais, c'est le drame. C'est le drame, ça a pété, je vous le dis tout Voilà. de suite. Hein. Jusqu'à ce que ça pète entre nous d'ailleurs et que je devienne aussi une star et, Eh que oui. Diamanda reste éternellement sur ce canapé sans jamais percer. Enfin, c'est terrible quand même. hein. Année après Ça vous fout le année. seum ça, Diamanda. Hein. Exactement, j'ai bien le seul. Aujourd'hui, Olé. dans Drag FM, le tout premier épisode de Drag Race France All Stars. Bon, est-ce que vous avez regardé l'épisode? À peu près, oui. À peu près. Oui, Est-ce que vous avez regardé les 3 saisons de Drag Race qui ont précédé? absolument. Ah, mais c'est formidable, on arrive Oui, en bien terrain connu. Voilà, Ça parce faisait qu'après partie j'ai des aussi vu desiderata. plein d'autres films et plein d'autres choses, mais ça nous intéresse pas en Non, ça, moi, l'occurrence. je m'en branle complètement. On s'en fout. Ouais, j'en ai rien à foutre. Culture. C'est quand même l'événement. Après seulement 3 saisons, elles reviennent, celles qui ont le seum, celles qui ont perdu. Celles qui ont perdu. Celles qui ont La perdu. rage aux dents. La rage au ventre, comme dirait... c'est qui la rage au ventre, j'y crois encore. Ah, j'ai pas la à ref. tout jamais. Ah, pas la ref. Bah, ce qui me Comme fait un Minima. autre point commun avec Minima. Pas la ref. Oui, Le oui, j'ai silence aussi. à 8 heures, j'y crois encore. Mais c'est Lara Fabian, non? C'est Lara Fabian? Je sais pas. Je ne sais pas. Ou Julie Zenati, une des deux. 10 pas nouvelles queens qui reviennent nous enquiquiner dans nos écrans pour tout l'été. Absolument, Et, on les connaît, on les a déjà vus. On les connaît, on les a Et déjà là, vus. c'est comme dit Soa, les Avengers du drag. hein. Exactement, Ils sont les pas là Avengers pour- du drag. Ils sont pas là pour rigoler. Et en plus, on les connaît particulièrement parce que on fait partie de la caution queen locale de pas mal de castings dans lesquels elles figurent. Donc on a bossé ensemble. Absolument. Voilà, on est moins connus, mais On est tout de même là. ouais, on fait ce qu'on peut. Moins Ouais. connus, moins belles, moins talentueuses et surtout moins dans Drag Race. Et c'est ce qu'on va pouvoir Absolument. voir. Ce qui nous donne une pleine légitimité pour juger d'ailleurs l'épisode Ouais, hein, pour avec ces juger. looks Ah, absolument fantastiques alors que nous on s'habille en fripe. Complètement. Voilà. Tu vois, j'ai acheté cette espèce de Néo-Mugler pour 20 Ah oui, balles. ah oui, c'est Mugler hein, en deux Ouais, mots. ouais. hein, oui. Ah ouais, c'est Mugler. Oui, Mugler, hein, voilà. Ça nous dégoûte. Alors, il va se passer de nouveau dans cette saison. Ah ben, il va s'en passer des choses, Diamanda Calas. Il va Ouais, s'en ouais. passer notamment un système de jugement qui change. hein. Le système de jugement qui change, alors évidemment, on fait comme si on n'avait jamais entendu parler de ce système de jugement, mais c'est le système de jugement de Drag Race All Star aux États-Unis depuis 1000 ans. Oui, mais Ça ça, va la aussi- jeune ménagère de 50 ans qui regarde Drag Race à la télé ne le sait pas. J'apprécie que vous ayez dit la jeune ménagère parce que moi je m'approche des 50 ans. Mais très je bientôt. parlais de vous, Diamanda. Enfin, tu verrais l'état de l'appartement parce qu'en fait, on ne voit pas l'arrière du décor, mais là, c'est vraiment dégueulasse. hein. Voilà, un nouveau système de jugement. En fait, Nikki, cette saison, n'a pas l'intention de faire son travail. Non. Elle a dit. Ah ben elle a dit stop. Non, Elle a dit stop, moi j'ai elle assez c'est bossé. vous. C'est vous qui allez le faire en fait. Vous allez vous juger les unes les autres et vous allez vous éliminer les unes les autres. Une recette pour le drama. Ah ben là, une recette de drama, Diamanda, là c'est le cataclysme de drama, là c'est l'avalanche de drama. Ah ouais, ouais, vous la- imaginez l'avalanche. la responsabilité quand même, sachant que tout le monde s'est préparé, tout le monde a fait ses tenues, et puis c'est pas facile, enfin je veux dire, Et moi c'est j'ai pas qu'une facile, perruque c'est- et déjà ça me gonfle, alors Ouais, c'est là, clair. là, vous imaginez en plus vous faire juger par les copines, non c'est terrible. Non, Mauvaise non. ambiance de promo dès le départ, Ouais, assuré. ouais. Heureusement, toutes les queens qui sont là, elles sont quand même déjà copines.
discipline et elles savent dans quoi elles se lancent. Bah Donc oui. peut-être qu'elles se sont fait un petit talk avant en disant on va pas s'en vouloir post-saison. En Absolument. tout cas, c'est ce qu'on espère. Oui, mais on n'est jamais à l'abri de quelques rancœurs. Hein. Mais en fait, le seum s'invite souvent dans des endroits où on n'a pas envie qu'il s'invite et c'est comme ça. Deuxième chose qui va changer, c'est que les queens vont gagner de l'argent, de la moulaga. 30 000 euros à la clé pour la grande gagnante. Ça, c'est pas de la merde. Hein. Et ben 30 000 euros, tu peux te faire faire au moins 2 tenues. Ah ben c'est, puis pour c'est un Drag bel Race. apport hein, pour un premier achat. Oui, c'est vrai, c'est un bel apport pour un premier achat. Absolument. Voilà, elles sont quand même assez rapides à remarquer que en gagnant tout ce fric-là, elles vont gagner plus d'argent que toutes les gagnantes des saisons précédentes. Et ça, Bertha n'a pas manqué de nous le rappeler, hein, Non. d'ailleurs, histoire de bien retourner Ouais, le couteau ouais. dans la plaie des En trois plus- anciennes gagnantes. Mais en plus, c'est pas que, c'est que tu peux gagner plus de fric que ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas gagner le lip sync qui aura lieu entre les deux gagnantes, hein. Les Bah deux oui. gagnantes vont lip syncer. Ensuite, la gagnante ultime du lip sync va gagner 2500 balles. Mais aussi une petite nouveauté pour cette saison de Drag FM. Une autre nouveauté. Ah oui, Une nouveauté pas des plus belle moindres. que, ouais, et plus belle que vous, Lady Ricard. Ah ben ça ne fait aucun Ouais. doute. Nous allons convier une personne, une invitée mystère qui va nous rejoindre pendant toute la saison afin de commenter les looks. Mais c'est qui Diamanda? Ah, c'est c'est qui qui, c'est Ah, qui, c'est on veut qui, c'est savoir, on Eh veut bien, savoir. je vous le dirai, nous vous le dirons juste après avoir commenté le casting de cette saison. Je retrousse mes manches. Première à rentrer dans la workroom, la Big Bertha. On l'aime toujours autant. Queen de cabaret. Bien sûr, fabuleuse. Ah bah ouais. Elle a de la bouteille. hein. Elle a de la bouteille. Elle a du Elle caractère, a du caractère. de l'humour. De l'humour. Elle aime le drama aussi. Elle peut être lacrymale. Oui. Ça la prend aux tripes. Elle vit la chose intensément. Et hein. ça, moi, j'adore. C'est une gourmande de la vie. Exactement, et ça c'est génial, on l'a croisée sur toutes les scènes de France et de Navarre, on la connaît bien, on l'adore. Les queens de cabaret, c'est oui, bravo la Big Bertha, et bienvenue dans cette saison. Deuxième à rentrer dans la workroom, c'est Misty Misty. Phoenix, la garce en chef. Ah bah oui, Ah ouais. Misty Phoenix, elle a un petit côté un peu fourbe mais mignonne aussi. Hein. Elle est mutine, Elle mutine. elle est coquine, elle est rigolote, Oui. ouais. Je pense qu'elle a plus d'un tour dans son sac. Elle est hyper active, Oui. ouais, ça fait du bien. La prochaine à rentrer sur cette scène, c'est Cam Hugh. Ah, alors là. Camille Hugh, fashion queen ultime. Alors fashion cosplay, hein, fashion camp. Oui, exactement. On Ah est non, mais pas, là, on est sur des degrés qui, moi, en ce qui me concerne, me dépassent tout à fait. Hein, Tout des à fait. degrés de beauté, de maquillage, de nickel attitude qui Ah sont, ouais, mais c'est vrai que- c'est ah vrai que ben c'est là. nickel. C'est vrai que c'est nickel. En plus, on apprécie Camille Hugh parce que c'est une queen qui est gentille, ah bah oui. qui a toujours un bon mot et qui est vraiment extrêmement agaçante parce que son maquillage de très près est vraiment très joli. Ah ben moi, si j'avais une statue au musée Grévin, elle ne serait même pas aussi parfaite, hein, je Non, vous le dis. ça hein. c'est clair. Ça me fait penser que, parce qu'en ce moment, il y a mon neveu, ma nièce et ma mère qui sont en visite et ils veulent absolument qu'on aille au musée Grévin. Ah mais c'est terrible ça, le musée Grévin. Oh, tout Vous ça avez pour- vu les vidéos de Vianney qui se fout dans l'entrée du musée Grévin avec sa guitare en faisant Non, semblant c'est que c'est pas une vrai. statue? Ah ben c'est un traumatisme, c'est absolu. Vous Putain, imaginez C'est les- pas vrai, il a fait ça. Mais oui, il a fait ça, il s'est foutu dans l'entrée avec sa guitare, il bouge pas et les enfants... Ah, et après il fait boue comme ça. J'ai trouvé ça extrêmement traumatisant pour les enfants. Et c'est quand même principalement des personnalités de droite en cire. hein. Faut pas. Voilà. Prochaine queen à rentrer, c'est Mami Wata. Ah, alors là, la Mami Wata, elle La Mami revient et Wata. c'est pas pour déconner. Ah non, elle est en forme. Ah, elle est en forme. Elle est en forme. Toussaint devant, elle arrive. Paf. Elle va être la narratrice de l'épisode. On sent qu'elle va protagoniser. Qui arrive après Qui arrive après Mami Wata? Ellipse. Ellipse. Bon, on fait dans le désordre parce que. Ellipse, queen de Bordeaux. La grande bordelaise. La grande Bordeaux, la poétesse. La poétesse. Elle a un degré de perfection, pardon. Perfection. De perfection. Perfection. Un degré de perfection. Qui atteint aussi hein, la beauté d'une Camille Hugh. Ouais, c'est vrai. D'un C'est point de vrai. vue de maquillage. Oh, hein. putain, ouais. Un je ne sais quoi, peut-être sais qui quoi. vient du fait de ne pas être une parisienne, que moi j'adore. Vous restez sudiste. Une dans l'âme. éternelle provinciale. Ah ouais, vous n'êtes pas une parisienne intégrée comme Minima. Non, Faites pas semblant. je suis une parisienne désintégrée, moi. Une parisienne désintégrée. Bientôt. Bienvenue Bordeaux, bienvenue le vin hein, d'ailleurs. Bienvenue le vin qu'on Ah adore, ouais, ouais. hein, que ce soit rosé piscine. Moi l'été c'est rosé piscine. Rosé piscine. Rosé piscine, rosé piscine. Moi je commande un Hugo. J'ai d'ailleurs bu une très bonne bouteille de rosé il y a pas longtemps qui s'appelle le Rosé Garcia. Et c'était ce matin. Ah, le Rosé Garcia. Comme tous les matins au petit déjeuner. Oui, ça existe. Ça, est-ce que c'est meilleur que le Very Pamp? Eh ben je ne sais pas, mais en tout cas j'ai comparé avec la pelure d'oignon, qui est le vin le moins cher du supermarché, celui qu'on trouve dans le tout en bas, Celui-là, il est 1 euro vraiment la pas pelure bon, ouais. d'oignon. Je pense que le Rosé Garcia est un peu meilleur. hein. Trêve d'onologie, la prochaine, la prochaine qui arrive dans nos écrans, ça va être Magnetica. Il va y avoir du look.
il va y avoir du visuel, il va y avoir de l'esthétique, il va y avoir des choses à regarder. On est quand même assez centré sur la vision. Ah ben là c'est baroque, hein. C'est baroque, c'est un art baroque. C'est une créature Ah ouais. qui est explosive comme Ouais, ça. elle en fait des caisses. Ah bah oui, oui. Visuellement, elle en fait des caisses et c'est ça qu'on veut dans Drag Race. Ah bah, le drag, c'est quand même, il y a quand même une certaine idée de l'excessif. Hein. Évidemment. Soa de Muse. Ah Soa de Muse again, Queen de cabaret, on l'adore. On l'adore. Soa. Puis c'est la grande copine. Quel que soit votre niveau dans le drag, elle arrive et elle va vous aider. Oui. Elle va vous dire, tu sais quoi, tu paniques pas, tu te calmes, tu n'en fais pas des caisses Oui. et tu vas faire ton numéro. Elle T'es plonge. génial, Voilà. tu déchires. Elle plonge son regard dans le vôtre. Hein, elle plonge ses deux petits yeux bleus comme ça, avec le bleu à l'intérieur dans le vôtre, et vous savez directement que ça va aller. Voilà. Une bonne amie. La prochaine ou pas à rentrer puisqu'on fait dans le désordre, Pounani. Et on adore Pounani. Alors Pounani, fan de lettres, un peu gothique sur les bords. Oui, moi je me reconnais. C'est un peu la quintessence de nous deux. Hein, la femme croyez de lettres et la gothique. Ça, Voilà. Vous êtes une femme de lettres. Ah bah oui, absolument, Allez. je suis une femme de lettres. Moi aussi, je suis cultivé. Pounani, c'est un esprit. Hein, voilà. Elle arrive, on comprend tout de suite l'esprit potache. Ah ouais, elle Hein, va qui être va l'animer. potachoune. Elle est Potachoune potache. mais glamour, hein. Potache. Potachoune glamour. Toujours Ouais. belle, parce que Ouais, c'est ouais. quand même Drag Race. Hein, on C'est n'est vrai pas... qu'elle est très belle. Ah bah oui, hein, c'est pas vrai le qu'elle est salon de très l'agriculture, c'est Drag Race. Donc Ah là, non, on vraiment est là pas. faut soigner l'apparence un petit peu. Et nous accueillons Moon. Ah, j'adore. Moon, alors Moon. Elle nous a déjà claqué dans les doigts dans la saison 2, c'est-à-dire qu'elle a dit ciao les gars, j'en ai marre. Oui, voilà, bon, elle s'est barrée. Mais du coup, ce qui va nous donner un super storytelling pour la suite, hein, voilà, où on va avoir du coup le retour et le pourquoi du comment. Et j'avais une envie que cette histoire se poursuive. Ah, Voilà. mais oui, J'étais mais très heureuse de la voir revenir. On savait que ce serait pas fini. Absolument. Fan favorite hein, quand même, donc à mon avis, elle va nous faire un joli parcours. Ah bah oui, et puis elle va être avec la mamie Wata, chemise et cul. Elles sont cul et chemise. Ah bah oui. Il y a également Piche. Ah, bien sûr, j'ai Évidemment oublié. qu'il y a Piche, La notre sudiste. deuxième drag queen à barbe. Oui, drag queen à barbe, sudiste. Elle est de chez vous en plus. Non, elle est de Arles, si je ne me trompe point. Oui, non mais Arles, c'est pas loin de chez vous. Non, bah écoutez, je viens en dessous de Perpignan, c'est quand même pas à côté, hein. En TER, ça fait du temps, hein. Ouais, c'est vrai. Ah bah oui, surtout le TER Pas chez très nous. bonne en géographie. Non. Reine du rap, reine de la musique, reine de la barbe, reine de la rénie. Reine de la danse aussi, c'est Reine une de très la... bonne- Putain, c'est vrai qu'elle danse bien. Elle danse bien, hein. Ah ouais, ouais. J'adore ce casting. Ah bah oui, non, il est Ouais. super le casting. Ouais. Il y a peu de queens de la saison, de la 3e saison. Ouais, bah en même temps, t'as pas envie de revenir tout de suite, non? T'as envie de prendre 2 secondes pour chiller, te faire un peu de maille avant de Absolument, revenir, hein. laissez-les respirer. Ouais, laissez-les respirer. Oui. Qui est-ce qui nous manque? Qui est-ce qu'on aurait aimé voir? La brioche. Bien, la briochée. Absolument, hein, parce qu'on veut voir les collègues. Nous allons pouvoir accueillir enfin, pour parler des looks des 10 queens qui viennent de rentrer, notre invité spécial, j'ai nommé Jury Derkly. Eh bien oui, pour cette saison de Drag FM, on vous promet tout un tas de surprises, des mauvaises surprises comme la présence de Lady Ricard, mais aussi d'excellentes surprises comme la présence de Jury Derkly. Bonjour Jury Derkly, où est-ce que vous êtes? Alors, rassurez-vous, je ne suis pas une reporter perdue en Transylvanie, ni la fille cachée de Geneviève de Fontenay, Non. ni une personne qui revient d'After, évidemment. Je suis bien Julie Derkly. Jury Derkly, vous avez un CV extrêmement impressionnant puisque vous avez signé les meilleurs looks de la saison 2 de Drag Race Espagne, mais également de la saison 1 de Drag Race Espagne All Star. Vous nous avez bénis. Vous nous De avez formidables créations. impressionnado. Oh là là, que dire, tout est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai. Et vous êtes donc la meilleure personne pour échanger avec nous sur les looks. On commence ce runway, cette analyse runwayienne. Oui, absolument. Renouillette. Par les looks d'entrée et donc on commence par la Big Bertha, le look d'entrée de la Big Bertha. Qui absolument. Moi, j'ai aimé. Hein. Toi t'as aimé, Ah et ben ouais. moi j'ai trouvé ça pas incroyable mais j'ai trouvé que ça lui allait bien. Alors, moi, avant de commencer, je voulais annoncer que nous sommes ici en train de faire du divertissement, donc je ne vais pas être tendre, mais dans une optique d'humour et non de méchanceté, ni de shade, car je les aime toutes de cœur. Souligner le fait que c'est un très beau casting. Tout ça pour dire que j'ai pas du tout aimé le look de la... Elle commence. Voilà, ceci étant dit. Non, mais je l'aime de cœur. Mais voilà, en comparaison avec le look de la saison 1, il était beaucoup plus chouette, beaucoup plus pop. Je comprends cette envie de tout d'un coup montrer je suis drôle, mais je peux être aussi fashion.
Mais pour moi, voilà, ça reste un peu à mi-chemin. Un clin d'œil sur le pique-nique, Oui. En doublure. un print. Non, j'adore vraiment, je l'aime beaucoup, Big Bertha, et je comprends parce qu'il y a beaucoup de pression quand tu reviens dans une émission, dans un All-Star. Bon, elle est connue pour être drôle et du coup, je crois qu'elle veut nous montrer qu'elle a fait un effort en fashion. Mais il y a du fashion qui campe et qui est. Ouais, je sais pas. En fait, je comprends l'envie, tu vois, avec la jupe qui flotte, mais pour moi, je sais pas. Misty Phoenix en espèce de ceinture. Ah oui, Euh, voilà, en ceinture. Voilà, Inspiration Jeanne Friot. Oui, absolument. parfait. Moi, j'aime bien. Moi, d'ailleurs, je suis ravi que cette neurone que j'avais mise aux enchères se porte bien. Euh, la perruque est incroyable. Non, mais je l'aime. Entre Bimbo, on ne peut que se soutenir. Oui. J'adore la référence à Gauthier. Par contre, je suis désolé, quelle tristesse d'utiliser un simili cheap. Enfin, tu vois, la silhouette lui va ravir, les cheveux sont canons, le maquillage est incroyable. Elle est pétillante et puis, pour moi, le choix matière rendait le truc un peu cheap. Mami Nous Wata. arrivons à Mami Wata habillée en boulangère en référence à son personnage du Ah bah, Rusical. quand on commence à s'auto-citer, c'est qu'on est déjà une star, C'est hein, qu'on là. est déjà une star. Moi, j'adore. I love that crazy bitch. I mean, elle est folle. J'adore. Les seins Euh, sont pile de la bonne couleur et ça fait trop plaisir. ça, c'est hyper important, c'est pas si facile. Elle est dure, même. Et de la bonne taille, j'ai envie de dire, surtout. Ah Signe de la ouais. bonne, La bonne bonne taille. Et couleur. du bon écartement parce que moi j'en ai une paire de faux seins mais ils sont très proches les uns des autres, ça fait vraiment blablabla. She's fashion, elle est tellement surréaliste. Elle est Ah, drôle. elle est très Peut-être que, charmante quoi. Elle a tout peut-être ce que qu'il faut. finalement vous retrouvez dans Mami Wata ce qui vous a manqué chez Bertha, hein, une dose de folie. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et Bravo. elle a quand même un sac fait avec une vraie baguette qu'elle est allée acheter fièrement le Ah, matin. bio c'est bon. Ah, bio, c'est bon. Elle est comme moi, c'est une femme à baguette. Une femme à baguette et à paillettes. Ouh, coucou, le pigeon. Coucou, coucou, El Pijon. Nous avons le Ah, pigeon de Camille Hughes, saison 2. Voilà, je pense que c'est une des perruques les plus belles de toutes les franchises de Drag Race. C'est vrai. comme vous y allez. C'est incroyable. On aime la référence à Mugler. C'est vrai qu'avec une wig pareille, tu peux mettre un sac poubelle et c'est bon aussi. Voilà, on est sur un sac poubelle Oui, Albal, hein, ah oui, de oui, la voilà. grande marque. Ah ben là, c'était pas du c'est... tout, c'était pas du tout. Et puis c'est un beau travail de plumasserie, hein. Ce mouvement si intéressant de la perruque, moi j'aurais recréé ça au niveau Hmm. Ah, et que ça sorte d'elle, tu vois, parce qu'il y avait un truc où tout d'un coup elle était un peu dans une box de plumes et c'était un peu rigide et pourtant ce que tu me racontes c'est un pigeon qui vole libre dans le vent et cette rigidité pour c'est moi beau ce que m'a vous fait dites. voilà. Je comprends. Mais moi, je trouve que ça avait aussi l'humilité du look d'entrée. Quiche de dos, avec une grande capuche. Vous Et qui quelque chose parliez... dessous. Ouais, vous qui parliez de sac poubelle tout à l'heure. En parlant de sac poubelle. Et Alors elle arrive premièrement quand même avec un masque de Donnie Darko. Ambiance rat des villes, rat des champs. Le masque est un peu le doppelganger de l'âne de Mami Wata qui viendra Ou plus de tard. l'âne de Shrek, je Oui, sais pas. voilà, c'est l'âne de Shrek qui, en after, justement, hein, voilà. de choses à dire sur ce look, c'est un truc de Vas-y, ouf. go, shoot, Yuridi. On vous écoute. Alors, ok, je commence par ça. Donc, le petit chaperon rouge, c'est plutôt pour moi le petit chaperon daltonien parce que she's giving fuchsia, she's not giving rouge, mais bon. It's giving Stevie Nicks dans un bain de fuchsia, quoi. Absolument. Ouais. It's also giving hocus pocus. Sarah Focus. Jessica Parker, années Ouais, 90. pourquoi pas en fait? C'est Pourquoi pas? créatif. Non, non, mais Oui, oui, c'est une proposition forte en tout cas. Elle avait envie de show off son masque. c'est ça. Mais moi, je pense que ce masque, il aurait été super avec une combi noire étincelante, quelque chose de vraiment très cunt. Du noir, comme par hasard. Non, mais, Hein, voilà. Donc déjà, elle voulait nous repeindre le tableau de non, bord mais en il faut noir. quelque chose de moulax. En fait, elle a une silhouette incroyable qu'elle peut développer. Et voilà, il y a un gros truc par-dessus, ambiance furie sexy. Oui, absolument. Oui. Voilà. Peut-être que l'aspect potage de la robe n'allait J'en pas avec perds l'aspect effrayant du masque. Exactement, potache et effrayant à la fois. Pour la suite, nous accueillons Ellipse. Ellipse. Ellipse qui est dans un magnifique manteau vache Vache. avec un verre à vin
et un styling autour de cet imprimé vache tout rouge. Ah ben là, c'est la propriétaire du domaine viticole qui décide Alors, ça. moi, j'adore le manteau. La pièce est incroyable en soi, quoique elle aurait mérité peut-être un petit peu de glam up, c'est-à-dire un petit peu de strass, un petit peu de matière, un petit peu de texture. J'adore son maquillage, cette évolution de son make-up est incroyable. Ses cheveux rouges, c'est super et tout, mais je trouve qu'en termes de styling, j'aurais pas choisi du rouge pour entourer ce truc de vache. Du coup, pour moi, il y Le avait rouge et marron, ça va pas. bah, en fait, il y avait une info vache, une info verre de vin. Si en fait, c'était pas des taches de vache, mais des taches de vin, j'aurais été plus conquise. Mais là, il y avait un truc entre le glam rock du visage, bleu, rouge, Bowie. Voilà, pour moi, des infos, le Des infos styliste n'était pas contradictoires. dingue. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je partage la même impression. Il y a une proposition aussi, tu vois, d'un drag qui va au-delà du genre, qui est quand même gender bending, et c'est quand même assez intéressant et nécessaire de rappeler que même si c'est une franchise, même s'il y a une sorte de poupée Drag Race, en fait, il y a plein de types de féminité qui sont tout aussi valides. Et du coup, ça fait du bien. C'est elle qui l'a fait en plus, non? Ah bah évidemment, c'est une couturière alors. La prochaine, c'est Magnetica. Magnetica qui va arriver dans une espèce d'aliénisme rouge, feu, Magnifiquesque. phénix. Voilà, donc ça, c'est un style. C'est C'est un pas le style. mien, Vous mais n'êtes pas c'est très, hyper bien fait. vous êtes pas très démoniaque, vous. C'est pas une question de démoniaque, c'est que ça touche à un endroit un peu cosplay qui, moi, m'enlève de la mode et qui, du coup, moi, m'intéresse un peu moins, mais qui est nécessaire à avoir dans le drag. Ah bah oui. Cette vache. J'ai vu pire. Je dirais même que Magnetica me fait penser à ma sœur Onyx, mais en mieux. Oui, non, mais parce que après, c'est incroyable. Le look est fou, le make-up est incroyable, la wig est incroyable. Le démon transgenre dans les Super Nanas. Ouais. Ah oui, Ah ouais. absolument. Oui, Il là. faut admettre la Non, petite image. franchement, très bien. Nous accueillons dans la workroom Soa de Muse. Bang, 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 bang! bang, bang. Eh bien, tout ce que je vais dire sur ce look, c'est que, well, chicken. Que soit elle fait plus que porter une tenue, C'est elle tout. la défend. Elle la défend ardemment. Mother, She's she's our mother. sister. On l'aime, on la connaît, c'est notre sœur. Soa, elle a vraiment cette aura de badass as fuck. En fait, c'est ça, elle a un truc, elle sait tout porter, elle sait tout défendre. C'est une femme forte et j'adore ça. Et alors, ça me fait une sorte de mix de Erykah Badu et Mia Fry, qu'on aime aussi, un moment nostalgie. Le tailleur aussi, c'est pas mal du tout. Girl Boss. Par contre, s'il vous plaît, les filles, pour proposer une version alternative du genre, ne tombons pas non plus dans le cliché du tailleur. Ne faisons pas 50 Shades of Tailleur. Soa, oui, ben, je peux rien dire. C'est ma sœur, je Bon. l'aime. Elle est Chicken. magnifique. Moon qui nous arrive dans alors It's Giving Jenali, It's Giving Monster High, It's Giving Post-Évanescence, It's Giving Tokyo Hotel, Kevin Bratt, It's Giving Brat quoi. Bratz. Non, Bratz. Bratz, c'était des petites poupées, là, Alors, non, c'est ça? Giving so many things. Et là, je me dis, waouh, en fait, on a beau me dire que j'ai l'air de pas faire mon âge. Je me rends compte que mon enfance n'a pas été tourmentée par la tectonique. Et du coup, c'est peut-être pour ça que je ne comprends pas ce look complètement. Mais j'adore Moon, en fait. Mis à part que c'est une femme trans et talentueuse et incroyable et qu'entre sœurs, on va toujours se protéger et s'aimer. Ça me fait tellement plaisir de la revoir. Bah, moi, c'est là que je remarque la légère différence d'âge qu'il y a entre elle et moi, c'est que moi, je suis légèrement trop vieux pour cette gamme de look là. Comme moi, pareil. Mais c'est bien fait, c'est fait jusqu'au bout. Et ça, on apprécie. Merci beaucoup, Juridji Derkly, de nous avoir rejoints pour ces looks. Nous allons vous retrouver tout de suite pour le Golden Runway. Alors, on se dit à tout à l'heure, pendant que Lady Ricard est en train de chercher son chargeur. Oui, j'ai plus de batterie. Bisous! Ça y est, c'est l'heure du premier mini challenge de la saison. Et ça Et va pas des rider. moindres. Ça va rider. Ah ben, ça va rider dans les chaumières. Ça va rider comme le front de Bertha, visiblement. Ça va être acerbe. Et alors, vous nous avez proposé une fabuleuse façon de review. Qu'est-ce qu'on apprend?
Eh bien, Dans ce qu'apprend-on Reading Challenge. dans ce mini-challenge, Ouais. mis à part que Mami Wata est pauvre et a visiblement le trou de balle gonflé. Voilà, elle est pauvre et c'est une fille facile. c'est It's low. Ah, It's c'est pas low. nous qui l'avons dit. Hein, Non, mais c'est pas nous qui l'avons dit. Ça y va. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le front de Bertha est extrêmement ridé, mais sachez que, et franchement, bon, moi j'ai 36 ans, mais je dois quand même tirer sur mon front avant de poudrer, c'est-à-dire que je dois vraiment faire le fond de teint et ensuite poudrer et lâcher le front parce que Oui. sinon j'ai des crevasses. Pardon. Qu'est-ce que vous foutez? Vous parlez de vos crevasses et moi pendant ce temps je perds ma boucle d'oreille qui est ma foi fort charmante et que j'ai volée à Clara Brightman. Voilà, c'était à sa grand-mère. Hein. On a Merci, appris Clara. que Cam, elle, luttait contre les rides avec du botox dans le visage. Alors, Absolument. ouais, mais moi je pensais que quand elle a fait la blague 1, 2, 3 soleil, je pensais qu'elle allait parler du bronzage. Du bronzage de Camille Camille Hoog qui a visiblement passé de belles journées dans le jardin de Charlie Vaudou à manger des huîtres. c'était à bouffer des huîtres. Voilà. Pendant que ses collègues pauvres étaient en train d'essayer De trouver dîner. des robes et de ne pas venir qu'en bikini à Drag Race France. Ça, Voilà. c'était vache. Hein. Ouais, non, ça, Ah non, c'est- ça, c'est le vache. roasting sur tes pauvres, c'est vache. C'est Là, vache. alors c'est que sur tes pauvres. Non, c'est vrai qu'elle a pris le soleil, elle a dû chuter de teint, elle a dû changer tout son fond de teint. Non, mais moi, je suis aussi une drag queen bronzée. Oui, c'est Je, vrai, je vous êtes comprends, bronzé, hein, c'est un véritable enfer parce qu'il faut avoir beaucoup de sticks criolants c'est clair. avec des teints plus ou moins jaunasses qui ne Vous vont avez jamais des- ensemble, hein, voilà, et qui vont toujours vous donner une gueule de plus ou moins sépia, voilà. Écoute, Mais mais en ce fait, qui c'est- n'arrive non, pas à mais- Camille Hoog, d'ailleurs. C'est parce qu'il y a pas longtemps, Lady Ricard est allée chez Criolan et qu'on lui a dit qu'elle avait des sous-tons olives et elle l'a mal vécu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'arbore cette magnifique perruque de Madame Olive, hein, dans le Madame Cluedo Olive. un petit peu, voilà. Absolument. Je suis Olive. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? On a appris que Soa était une grosse feignasse. Oui, absolument. Ah non, ouais, non, mais alors, franchement, Soa, nous, on désolé. l'adore. Hein, mais- Surtout qu'en plus, ce truc-là a déjà été fait dans Drag Race US par Raja en saison 3. Ah oui, Ouais, Raja la Drag Race rageuse. Media, that's Vous avez right. des références, vous, J'ai Diamanda. des références. Donc, franchement, dommage. On apprend également que, ma foi, la Big Bertha a de l'esprit, parce que moi j'ai bien aimé hein, ces petites punchlines, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça bien fait. Alors, je me souviens plus ce qu'elle a raconté. Bah, elle a parlé d'école Montessori, je suis pas sûr que Magnetica sache ce que ça veut dire, mais Mais bon, voilà, après chacun ses références. Mais Chacun le ses coup du pot de crayon de l'école Montessori, j'aime bien. Moi j'aime Ouais, bien c'est taper sur les bobos, tout ça, j'adore. ah, ça vous plaît Ah, ça. j'adore les Ça vous hippies, plaît. les bobos. Ouais, ouais, ouais. On adore. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? On a appris que Pounani pouvait faire de l'excellent humour sans maudire. Oui. Non mais c'était parfait. Oui, c'était Moi j'adore. parfait. Tu sors un C'est truc. très bien. Paf. Tiens. Juste la photo. Et il y a Ouais. des photos qui peuvent faire mal. Hein. Il y a des photos. Je veux dire, moi j'ai une très belle photo de moi en coulisses avec Mami Wata. Je la mettrai dans la vidéo où je suis comme ça derrière pendant qu'elle est sublime. Il y a des photos qui ça piquent. fait... Ouais, des fois ça peut faire mal. Voilà, Ouais, voilà. ouais, Donc mais la vie là, fait mal, hein, quand on n'est pas Manu Wata. ça mais fait- un peu feignasse aussi parce que quand même, on parle de Soa feignasse, mais alors quand même le coup de la photo, bon, c'est facile. hein. Oui, mais c'était très drôle. C'est vrai. Tant que c'est drôle, ça passe. Tant que c'est drôle, ça passe. On a appris que les créatures de cabaret se font tout le temps vanner sur le fait qu'elles parlent beaucoup. Oui, absolument. Mais alors moi c'est marrant parce que quand Ellipse dit oui, on a fait une saison ensemble, elle parle beaucoup avec Bertha. Moi, c'est notre quotidien, ça. Enfin, je veux dire, Bah, écoute, on est a, pareil. on a quand même fait 22 minutes de rush juste sur l'entrée des queens, donc si tu veux. Et on n'a pas encore fait les looks. Ouais, c'est ça. Donc je vous raconte pas le montage. Non, mais je veux dire, voilà, c'est quand même l'esprit de la coulisse du cabaret. Bah, c'est la joie, c'est parler, c'est faire du bruit. J'adore le Reading Challenge. Qui l'a gagné? C'est Magnetica. Bravo Magnetica, un win pour toi. Et ça, c'est bien. Tu as gagné un immense pot de cure-dents. Voilà, ce qui peut toujours être utile. Nous allons nous attaquer au passage love. Waouh. Vous chantez bien, Diamanda Je Kala. chante très bien. Ah, ça me Allez-y, fout les vous aussi, poils. vous chantez bien. Le passage love. Le passage love. Très lyrique, très baroque, tout ce qu'on aime. Un peu grave. Le passage love cette semaine sera sponsorisé par Belladonna, Absolument. qui n'a absolument pas donné son accord. Belladonna, drague incroyable de Toulouse. Reine des nuits toulousaines, DJ, médium, voyante, qui a ce magnifique merchandising. Hein, voilà, c'est des t-shirts. Hein. Je ne suis pas ta psy. Je suis pas ta psy. C'est Voilà. vrai que dans le passage love, on a souvent envie de répondre. Je suis pas ta Je psy. suis pas ta psy. Je pense que ça devrait devenir la tenue officielle du moment confession de Drag Race. Ah mais complètement. Hein, voilà, ah ouais, je ouais, ne si suis un pas jour ta on fait psy. Drag Race, on prend ce truc. Je suis pas ta psy. Si on est dans Drag Race, Ah, Belladonna, tu auras ton quart d'heure de gloire parce que on mettra ce t-shirt. Et Elle d'ailleurs, sera ils sont, sûrement avant nous. Hein, tu sais. bah, ils sont disponibles à la vente. Hein, vous allez voir sur l'Instagram hein, voilà, Formidable. de Bella. Alors, je suis pas ta psy, on commence par Magnetica qui espère très fort pouvoir avoir une trajectoire un petit peu meilleure que la saison dernière puisqu'elle a été complètement crushée par son élimination de Drag Race France saison
3. Oui, oui. Ce que je comprends, ce que je peux comprendre, parce que quand même la télé, on est dans un degré, enfin je veux dire déjà qu'on se prend la tête avant les shows, après les shows de manière générale, donc là on est dans un degré de judgment qui dépasse largement. Ah bah là c'est la France entière qui voilà, va tout juger, donc exactement. effectivement je comprends que ça puisse te crusher un petit peu. Et moi ce que j'aime bien dans les queens là sur ce passage love, c'est que elles sont toutes là en mode non mais moi je comprends, c'est exactement pareil parce que moi par rapport à ma transidentité à la télévision, donc elles passent du coq à l'âne Ah ben là, ça passe du coq à light, ça passe du coq à light. On passe du coq à light et donc on va passer évidemment sur Moon qui va nous raconter un petit peu les coulisses de pourquoi elle est partie de la saison 2. Évidemment sa santé mentale était en jeu et elle a eu raison de le faire. Effectivement. Mais la transition, sans mauvais jeu de mots, se fait de manière assez fluide, je trouve. C'est un passage love qui n'est pas non plus les violons à 2000. Non, c'est pas les violons, mais c'est important que je trouve assez bien pour un premier épisode. Sur cette question, nous dire bon bah en fait elle avait pas non plus réglé tout ce qu'elle avait à régler. Le début de la transition hormonale, c'est quand même les montagnes russes. Donc on comprend qu'elle ait eu envie de prendre un peu soin de sa santé mentale. Et surtout elle explique ce qui doit être assez difficile, le fait de ne pas se rendre compte pendant ce qu'on fait de ce que ça va rendre. Oui. Et ça quand même, c'est terrible. Et au final elle a eu une bonne surprise, elle a reçu beaucoup d'amour et de notre part notamment. Parce que cela nous met en joie. On adore Moon. Et c'est, je crois, à peu près tout pour le passage love. Bah oui, c'est tout, voilà, ouais. ça commence tranquille. Ça commence tranquillou pour le passage love. Nous allons gentiment slider vers le Maxi Challenge. Et le Maxi Challenge, cette semaine, c'est mon Maxi Challenge préféré, c'est le Talent Show. Ah bah non mais là, c'est tous les trucs préférés. Parce que la reading, c'est quand même truc préféré. C'est super, puisqu'il consiste à tacler tout en étant bon esprit. C'est un exercice de haut alpinisme. Et le Talent Show, on voit Vous connaissez en alpinisme. Ah bah oui, absolument. J'ai monté l'Everest plusieurs fois, Diamanda. Tu parles, les Pyrénéennes et comme pas deux. Oui. Elle essaie de se faire passer pour les meilleures montagnes. Oui, absolument. Bon. Le Canigou est pas mal quand même. Le Canigou, c'est un mont, le Canigou ? Oui, ce n'est pas de la pâté pour chien, Diamanda. Je pensais que c'était uniquement de la pâté pour chien. Non. Et le Mont Blanc aussi ? Oui, le Mont Blanc aussi, mais je ne sais pas ce qu'ils ont à nous foutre des noms de montagnes pour tous les produits. Ils ont pété un câble. Bon, bref. C'est l'heure du Maxi Challenge. Et ce Maxi Challenge, c'est donc le Talent Show. Moi, j'adore le Talent Show. Moi, j'adore. J'adore parce que c'est là qu'on voit les queens s'épanouir dans ce qu'elles ont envie de faire. Ouais. Et c'est là qu'elles affrontent aussi une salle vide, d'ailleurs. Ouais, une salle vide. Une salle vide, ça doit être assez terrible. Pleine de gens qui filment, tu vois, mais enfin... Et qui n'ont pas le droit de rire. C'est-à-dire que j'imagine que tout le crew a pas le droit de rire parce que sinon ça fuck le son. Ah bah non, là c'est l'enfer. Moi, c'est dur parce qu'on est quand même habitué à des publics assez réactifs normalement. Bah ouais, si on fait bien notre travail, a priori, oui. Bah oui. Ouais. Bon. Mais voilà, un talent show où certaines vont faire des choix discutables. Certaines vont décider de s'illustrer dans des choses qu'elles ne savent pas faire. Et ça, moi, c'est ce que je préfère. Oui, voilà. Alors moi, cette saison, j'ai pris un risque. J'ai pris un risque et on verra si ça paye. On l'a toutes fait, on l'a toutes fait de prendre le risque, enfin je veux dire à 5 minutes avant le show de changer de numéro, de se dire ah non mais en fait je vais faire ça va être super et puis de se ramasser. Bon, on va pas être hypocrite, on l'a toutes vécu. Le talent show, on va pouvoir l'accueillir sur scène et pour pouvoir être accueilli sur scène, nous allons accueillir d'abord notre jury. Absolument. Et pas notre jury G. On l'a déjà eu et on la retrouve tout à l'heure. Notre jury qui est composé évidemment de Nicky Doll. Voilà, bon, mais ça change pas, jusqu'à la personne ne tombe de sa chaise. Notre drag king préféré, somehow, Daphne Burki. Daphne Burki. Nous avons ensuite 2 nouvelles personnes qui vont intégrer le jury permanent. Il s'agit de Shaim. Oui, pour montrer que les drag queens ne sont pas les seuls à se péter la gueule sur scène. C'est clair, et ça fait du bien, de la représentation. Absolument. Shaim et Loïc Prigent. Loïc Prigent qui, nous l'avons appris il n'y a pas longtemps, faisait partie de la rédaction de Tétu à ses débuts. Ah oui. Qui a rédigé le tout premier article pour Tétu qui était les 5 mecs les plus sexy de l'année. Je crois. On se demande qui c'est. Donc voilà, le grand Loïc Prigent. Loïc Prigent. Voilà, dont je fais des imitations à tomber par terre. Mais le ferai. Non, pas aujourd'hui, mais une prochaine fois. Je vous en préparerai une belle. Oh bah c'est dommage. C'est quand on fera les runways. C'est quand même de la critique de runway qu'on fait avec Loïc Prigent. Et un invité de marque cette semaine, c'est Thomas Joly, grand metteur en scène, Starmania, les JO et le traumatisme absolu de Lady Ricard. Parce que Lady Ricard a participé à la cérémonie des JO. Absolument, j'étais moi-même perché à 7 mètres de hauteur au-dessus du Pont Neuf en train de balancer, en train de digérer le catering du midi. Je peux vous dire que c'était pas facile. Sous la flotte. Ah bah oui, il fallait le faire, voilà. Ouais. Sur du Cassius. Sur du Cassius. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est I vrai. love you so. Bah écoute, c'était fort divertissant. J'ai l'impression que de toute façon, c'est tout le casting des JO qui est là. Bref, trêve de plaisanterie, le talent show commence et il s'ouvre avec...
Piche. Piche. Mais vous arrêtez avec votre sac à main. Pourquoi vous avez un sac à main déjà? Parce qu'il faut toujours avoir un sac à main. Il faut toujours avoir un sac à Bien main. qu'il soit vide, hein, c'est un accessoire. Piche commence au piano. Elle chante. Elle chante une de ses chansons. Elle chante une de ses chansons, ce qui ma foi fait sens puisqu'il s'agit d'un talent show et que c'est une artiste. Et Moi qu'elle a j'ai du trouvé talent. je trouvais ça super, elle a du talent. C'était carré. C'était carré. Ouais. Le mot carré intervenait assez souvent. On sait que le piano en public c'est pas facile, j'en sais quelque chose. Ruby aussi d'ailleurs. Oui. C'est quelque Là, chose. là. Oh, comme vous y allez. Ben non, mais Trop bas. moi je me suis beaucoup reconnu dans ce moment de Ruby avec le piano, hein, parce que ça m'est déjà arrivé moi aussi, bien que je sois une pianiste de cabaret, et c'est pas facile. Hein, Non, c'est pas facile. Et moi, ce que je trouve assez marrant, c'est quand même qu'on a Piche hyper sérieuse au piano, mais que derrière, on a un rideau avec une image de Piche dessus en mode comme Oui, ça. c'est clair. Il y a un décalage qui est pas mal entre le petit passage love de Piche et ce qui va nous servir à la suite, c'est-à-dire que le panneau va s'avancer sur lequel il y a Piche dans une autre tenue et là, paf, on y va. Piche arrive dans sa nouvelle tenue. Comment elle s'est changée en 2 secondes chrono? Magie. Arturo Brachetti, on y va. Magie. Le Elle a quick intégré change. sa magie et là, elle va nous faire de la Corée, du voilà. Et Elle va- 1 et 2 et 3 et et 4 et on cinq, bloque. on bloque. Et 1 et 2 et 3. Et moi Avec j'ai toute beaucoup aimé le rap. Ouais. J'écoute beaucoup de rap. Non, c'est pas vrai. Énormément. J'écoute énormément de rap. La deuxième à passer, ça va être Punani. Punani dans une espèce de lip sync, non lip sync de paroles enregistrées qui sont hilarantes. Un lip sync en pensée. Un lip sync en pensée qui va se dérouler entre elle, une valise, un grimoire en feu et une un montgolfière, parachute. voilà, une montgolfière, un parachute. J'ai ri. J'ai ri aussi. J'ai ri. J'ai beaucoup ri. Et puis ce que j'aime, c'est que c'est quand même le talent show, mais c'est avant le talent show. Donc c'est comme si elle était en coulisses Ouais. et elle ne commence pas. C'est-à-dire qu'elle commence au moment où elle sort de la scène. Et Oui. alors ça, c'est mise en abîme, on adore. Moi, ce que j'adore, c'est qu'elle lip sync sans lip syncer. Alors, certes, elle aurait pu le faire en live, mais franchement, non. Ça perdrait quelque chose. Mais non, parce que ça avait un côté fil de pensée. Voilà, exactement. Fil de pensée. Et puis elle lip sync avec le visage, avec les mimiques. Elle nous rappelle que Exactement. le lip sync n'est pas qu'une histoire de bouche. Non, Le ça lip peut être sync. du high sync. Voilà, exactement. Ouais. C'est une histoire de visage. Voilà, comme ça. Voyons. Donc, vraiment, moi, Punani, j'ai adoré. Effectivement, il n'y a pas de chute. Mais c'est peut-être ça, parachute, pas de chute, j'en sais rien, tu vois. Mais je vous dis, c'est très concept. Il y a une mise Ouais, en- mais c'est pour ça, femme de lettres. Ben oui, on a l'air, les drag queens rigolotes, on a l'air con comme ça, mais en fait c'est concept. Je vais aller dire ça à Punani. Vous avez l'air con comme ça, mais en fait, c'est concept. C'est ensuite Ellipse qui va gracier la scène de sa poésie macabre. Absolument, un Ouais. véritable tableau baroque. Un véritable tableau baroque avec une chanson. C'est qui chante derrière? Alors ça, je n'en ai pas la moindre idée. On dirait qu'on a demandé à une IA de chanter en français comme Anony, Anony. de Anony and the Johnsons. Ah, Bon. j'ai encore Bah, pas ça la a pas la ref comme ref. Nima. Non, c'est super. Ou Woodkid, je sais pas qui Ouais. chante, mais alors vraiment, c'est trop mignon. La marionnette que manipule Ellipse est Voilà. vraiment très ressemblante à Ellipse et du coup, c'est extrêmement troublant. Oui, qui est d'ailleurs une référence à un look qu'elle avait fait, non? Tout diamanté, tout. Ah, c'est possible. Oui, oui, il me Vous semble. avez oui. une mémoire. Ah, bah oui, une mémoire avez une d'éléphant, mémoire. et ça Ouais. rentre là-dedans dans la perruque. Donc non, franchement, c'était très joli, c'était très mignon. Le seul truc, c'est que on a une petite galère de reveal, j'ai l'impression. Oui, voilà, mais il y a Ouais. beaucoup d'éléments, hein. C'est une couturière, Ah, c'est mais une y a plein de- créatrice. Il y a plein de trucs à Donc enlever. elle a voulu envoyer la sauce et ça se voit, mais je mets vraiment un pouce pour le marionnettisme, Ah ouais, qui est non, assez non, peu ça, représenté dans Drag Race. Bah, finalement. ou mal par Cookies qui nous a agréablement été rappelé par Punali. Non, là pour le coup c'est très bien maîtrisé. Moi je trouve le décor peut-être un petit peu confus, il y a beaucoup d'éléments, mais bon ça reste poétique. Et ce petit reveal qui aurait pu être légèrement plus fluide. Mais c'est dommage parce que quand tu fais un passage rigolo, en vrai tu peux galérer sur ton... Voilà. Mais là tu fais un passage solennel, il faut que ce soit carré. Oui, c'est dur. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose que les lumières sont pas très gratifiantes. Pour un travail comme ça, on a envie de voir un travail de lumière à la Thomas Joly. On aimerait que ce soit sombre, justement, qu'il y ait de la fumée sur scène. Elle se lève, elle Thomas Joly. Ben là, il nous balance le. Bah ouais, la mais bon, lumière en même plein temps, front, c'est dur. c'est la lumière, ils ont pas fait venir un parc de lumière exprès pour Elite. quoi. Eh bien, il s'agit de la Big Bertha. La Big Bertha qui va arriver avec un numéro de cabaret formidable, et on sait que ça va être formidable. Pourquoi? Parce que déjà derrière, il y a les deux copines. Hein, il y a la baronne. Il y a l'oiseau joli à l'accordéon et la baronne à l'alto ou au violon. D'ailleurs, je ne sais pas, elle joue des deux. La baronne du Bronx.
Fabuleuse. Amour de ma vie. Évidemment, l'oiseau joli, mais grand talent, belle personne. C'est trop bien de voir les copines du cabaret sur cette scène pour un numéro de cabaret, ma foi, fort réussi. Nickel. On est au cabaret. On est au cabaret. Nous, ça ne nous change pas, mais non. on est dans le... Et puis c'est le tube. Alors, elle parle de quelque chose de vrai. Alors, oui, c'est un peu dramatique. Et j'ai l'impression que le côté drama, c'est pas le meilleur calcul. Mais c'est toujours dur Pour de Drag faire du Race. cabaret en sortant du cabaret d'ailleurs. Parce que là, on est à la télé. Donc, Ah ouais. déjà, c'est Grindr. Il faut connaître Grindr. Je parlais de la ménagère de 50 ans. Enfin, la ménagère de 50 ans, ça fait 3 saisons qu'on la gonfle avec des références de PD. Si elle a plus le, si elle a pas Grindr, c'est qu'elle s'est pas renseignée. Il serait temps qu'elle s'y mette. Ensuite, nous avons droit à Magnetica qui va nous offrir un talent show confusant. Oui, bon, on sent qu'elle est stressée, comme disent les copines. Ouais, elle est stressée, mais je crois que le concept était pas super solide. Ouais. J'ai pas tout compris. Pourquoi il y a eu le téléphone, le machin. Bon, je sens qu'elle a envie de délivrer un message autour de sa transidentité, de sa non-binarité, et ça c'est hyper bien de pouvoir le voir à la télévision. Mais je sais pas, c'était du quick change, c'était un peu de l'humour, un peu du machin et tout. Bon, le quick change n'était pas si quick. Voilà, je sais pas, c'est un Arturo Brachetti un peu braquet-donte. Braquet-donte. Il y avait quelque chose de l'ordre de ce qu'a fait un peu Punani aussi, hein, avec la voix. C'était il y avait un peu c'était plus braquet timide. Braquet timide. Ouais, braquet braquet timide. Bon, voilà. Mais les encouragements. Bien. Camille revient et again après ce look. Ce deuxième look pigeon qu'elle nous a sorti pour son entrée dans la workroom, là elle arrive. En fait, je crois que maintenant, à cause de ce look pigeon, elle est destinée à une thématique aviaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, une thématique aviaire, hein, voilà. C'est une thématique aviaire qui va la suivre jusqu'à la fin de sa carrière. La D aviaire. La D aviaire. Donc du coup, elle va commencer avec un petit numéro, un joli numéro de burlesque autruche. Autrucha. Voilà. Alors, l'oiseau, l'autruche, tout ça, c'est un numéro classique. Qui vient de la scène burlesque. Voilà, c'est le truc en plume. Voilà, c'est le truc en plume. Elle a fait ses recherches. Donc elle nous présente une version de ce numéro qu'on connaît, qu'on adore. Elle le fait super bien. Elle y ajoute beaucoup d'humour. De la personnalité. Ah ouais, elle y met de la personnalité. Elle arrive à se moquer un peu d'elle-même, tout ça, parce qu'elle n'est pas connue comme étant la meilleure performeuse de l'univers. Là, franchement, moi j'ai trouvé ça super cool. Il y a plein d'oiseaux. Elle a quand même des œufs au plat. Ah bah oui, ça c'est pas rien, c'est quand même les œufs au plat. Elle nous sort une blague de paix. Où elle va sortir un œuf de je ne sais où. Et ça fait quand même beaucoup de props, hein. C'est-à-dire qu'elle a des trucs à sortir, il faut ouvrir l'œuf et tout machin, ça aurait pu être une catastrophe et finalement c'était hyper réussi, donc bravo. Technique, bravo. La suite nous sera offerte par Moon qui est aussi parti sur l'idée d'un tableau un peu plus Guernica là. Hein. Ah ouais, alors déjà le tableau, effectivement, c'est un tableau qu'elle a peint, il est probablement plein de significations. Moi je trouve ça un peu kitsch, mais on l'a pas bien vu. Comme vous y tableau. On le voit pas. On l'a pas bien vu. On le voit pas bien. C'est vrai que, mais moi j'apprécie l'idée de montrer le côté plasticienne. Ah ouais, non mais c'est une artiste à 360, rappelons-le. Et donc elle nous fait quand même de la marionnette. Again, on adore la marionnette. On adore. Et c'est très français. Il y a un côté très franco-français dans ce talent show avec la marionnette, très cirque, très festival d'Aurillac. Hein, donc, et pourtant elle est suisse. Oui, je suis sûr qu'il y a des festivals d'art de rue en Suisse. Ah ben j'adorais aller à l'Aurillac suisse. Si quelqu'un a un contact, donnez-nous le contact. On y va. Non, parce qu'il y a des hippies hein, quand même. Il y a des hippies en Suisse. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, elle va nous donner un talent show qui rappelle un petit peu ce qu'elle a pu faire dans sa saison à elle. C'est-à-dire il y a du deep, il y a du néo-rap, il y a du machin. Bon, moi je trouve ça pas mal, mais c'est vrai que je comprends pas tout dans la musique. Je sais pas si c'est très bien mixé. Ah, vous pensez que c'est une question de mixage vous? Bah oui, on comprend pas tout, mais du coup c'est sous-titré, donc tant mieux. Oui. Mais c'est très bien performé quand même, c'est très bien porté. Elle est attachante. Hein. Voilà, oui, c'est ça. Moi je n'arrive pas je n'arrive pas à pas m'attacher. Mais forcément, je suis biaisé quoi pour mais je trouve que en fait entre le masque qui est quand même assez chamarré
Oui. ainsi que le fond avec toutes les peintures. Je trouve que visuellement c'était quand même assez confus. C'est trop pour vous qui êtes gothique, vous Ouais, préférez, je sais pas, un bon gros Exactement. tableau noir, hein, Voilà, ou un bleu de un Klein. soulage, moi ça me soulage. Voilà, ça me soulage. Tous à Rhodes. Tout ça, On part au Rodez. musée Soulage avec Diamanda. Vous devriez. T'as raison. Mais oui, vous êtes. Comment voulez-vous apprécier quelque chose de baroque, gothique C'est comme clair. vous êtes? La prochaine est donc Mami Wata. Mami Wata qui va faire de la magie en hurlant. Et c'est super. C'est super, on adore. Folle alliée, Mami Wata. Folle alliée. Alliée. Ces histoires de robe, elle a bien shadé tout le monde au passage. C'est ça, en fait, elle n'avait pas eu assez avec le roasting. Elle est repartie en mode double roasting. J'ai adoré. Elle a bien Merci rappelé à Shine. Daphné pour le prêt. Merci Daphné pour le prêt. Elle a bien rappelé à Shine qu'on s'est bien foutu de la gueule de Shine pendant des années avec le même reel sur les réseaux sociaux de elle en train de se péter la C'est gueule. clair. C'est quand même, voilà. Bon. Sympa. Bon, mais tout le monde a du second degré. Oui, heureusement. Heureusement. On est là pour ça. Écoute, super. Moi, j'ai été très. Je sais pas pourquoi, mais j'ai été très entertained. Ah oui, moi j'ai adoré. Mais Ouais. j'ai adoré cette espèce de hurler. Mais de toute façon, elle est très hurlante, Diamanda. Ouais, sur c'est- cette, Diamanda. Non, Diamanda, elle. Enfin, des fois, mais dans d'autres circonstances. Voilà. Je vous jure qu'il faut pas entendre. Non, vraiment, bravo, Mami Wata. On a adoré. Est-ce qu'elle a. Il y a un truc sur ses dents, non? Elle s'est fait une dent du bonheur ou quelque chose? Ouais, c'est ça. On dirait qu'elle s'est pris un Vanessa lion. Paradis, quoi. On dirait qu'elle s'est pris un lion, j'adore. Voilà, super. Le make-up de Mami Wata, quand même. Elle là, protagonise. cette saison, laisse tomber. Elle protagonise. Ouais, de toute façon, c'est elle qui narre la saison. Hein. Mystère. Mystère et boule de gomme Mystère et boule de gomme. pour l'intervention de Soa de Muse. Oui. Soa de Muse qui est donc sur scène avec Mascar. Absolument, on Mascar adore. du Cabaret La Bouche. Un poème, c'est poème. la rhapsode. Hein, c'est la rhapsode rhapsode. queer engagée Ah ouais. qui vient nous remettre face à nos responsabilités. Mais voilà. Euh, Elle nous donne toute sa queerness, toute sa wokeness, tout son engagement. Et ça, tout on son- adore. De toute façon, Soa défend bec et ongle. Quand elle arrive, on sent que c'est pas pour juste faire un tour sur scène. Quoi. Ah non. Elle est là pour habiter le truc à donf. Ah, non, Ça non. marche. Ah ouais. Non, déjà même dans la franchise Global All-Star, elle était déjà en train d'expliquer comment une personne non binaire noire de Saint-Denis pouvait représenter la France avec fierté et intégrité. Et c'était magnifique. Donc Voilà. franchement, bravo Soa. Plume. à Plume nouveau. pour Misty Phoenix. Misty Phoenix, elle va... Mais c'est drôle. Elle va encore faire un truc de fil de pensée là. Oui, absolument. Ouais. Un truc de. Et la pensée de Misty Phoenix, fil de Dieu sait perruque. que c'est un fil fragile. Mais alors, non, c'est hyper drôle. Et Britney Spears et machin, elle fait des grands mouvements. Et c'est pas juste des mouvements de... voilà. Non, il y a non. la jambe aussi. Qui C'est monte. original, Oui. ça me plaît. Moi, j'aime quand la drag queen a sa façon de bouger et que on sent que c'est sa façon de bouger à elle. Quoi. Ouais, Parce qu'on exactement. vient voir ça, quoi. On vient voir pas t'as raison. quelqu'un qui a fait le conservatoire de danse, machin, on s'en fout. On vient Ouais. voir quelqu'un qui incarne à fond son truc. Complètement. Ah mais attends. Ce qu'on n'a pas dit surtout sur Misty Phoenix, c'est qu'à la fin, son tour de magie, c'est qu'elle devient le Philippe. Ah oui, carrément. Et On a ça, oublié. ça c'est hilarant. Alors, mais ça, c'est très drôle. Et Ouais. puis comme ça, on a quand même le retour de Le Philippe. Voilà. Et puis c'est Voir très le drôle le Philippe, truc c'est toujours un de... plaisir. Parce qu'ils leur font dire, ah oui, je veux gagner la couronne, je veux gagner. Donc tout le monde le répète 50 fois. Elle, plus que le dire, elle se transforme carrément en la gagnante. Donc ça, Ah c'est ouais, au moins, elle c'est a- dit. Elle a annoncé la couleur, elle veut gagner. Tac. Voilà. Comme ça, c'est bien. Moi, j'adore les Apparition trucs comme de ça. Lady Ricard. Elle n'a plus de batterie en fait. Non, tout je n'ai plus de simplement. batterie parce que je suis conne. Problème technique, mais on est quand même joli et surtout on est avec encore plus belle que nous puisqu'on est avec Jurigi Derkli, star de Drag Race Espagne, qui nous rejoint donc pour juger les looks de ce runway, le runway Laure J'adore. Et on commence avec pas le runway Laure J'adore, mais avec Nikki Doll qui est habillée en chocolat de Noël en pyrénéen. Absolument, Ouais, le en joli Pyrénées, Pyrénéen, hein, la quelque boîte chose. Voilà. emballée avec le petit nœud. On dirait du Miss Boo, si je ne m'abuse. J'ai pas regardé, mais ça a l'air de l'être et c'est magnifique. C'est magnifique, elle est magnifique. On dirait une Barbie californienne. Eh bien, on entame Laure J'adore avec Camille Hugh qui nous arrive en Donald Duck, en petite marinière, en petite vareuse. Un look de marin-marine, complètement doré avec... Alors moi j'adore ce look parce que c'est extrêmement détaillé. Ce n'est pas over the top, il n'y en a pas de partout.
C'est précis, c'est clean, mais surtout, la perruque qui va devant l'œil comme un œil de pirate, j'adore. Exactement, c'est techniquement parfaitement fait. J'aime beaucoup l'idée de corsage, mais elle est super confort et on a fait un travail de volume pour créer cette silhouette, mais en fait, c'est ce côté cage. Moi, voilà. On va pas assez souvent dans Drag Race et je trouve ça très équilibré, très juste. Le show de matière incroyable. En fait, pour moi, c'est un 10 sur 10. Franchement, pour le coup. 10 sur 10. Ouais, moi j'y fous un 11 sur 10. 10 sur 10. Euh, Je prends un 15, j'ai envie de dire. Non, mais en fait, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un accent de couleur parce qu'il y a ce bleu marine et que du coup, ça fait pas juste du plain doré. C'est ça. Et je trouve que ça met un petit peu en valeur. Exactement. Contrairement à la suivante qui va arriver Oui. en doré, Un aplat de doré. un aplat de doré et c'est Piche avec son look Piche d'or. Elle est là pour nous signifier que c'est une gagneuse de prix. C'est pas le look que je note. Je note la perruque et le disque. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, je pense que voilà, t'es pas vraiment en train de me faire un look, c'est ton accessoire, c'est la wig qui fait ton statement. Donc pour moi, ça marche pas vraiment dans l'exercice. Après, c'est fun, mais je sais pas, il y a un truc qui me fait un peu crafty quand même dans le. Et forcément, c'est un look où on sent que c'est l'idée qui prime. Ouais, l'idée qui prime et puis la présentation est très 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 stiff quoi, elle bouge pas. Voilà. Voilà, mais elle a raison, il faut manifester et nous savons que dans un futur, elle gagnera ce Grammy, j'en suis Mais go sûr. Piche, va pour le Grammy, c'est oui, C'est c'est le oui. message qui compte. La suivante, c'est Misty Phoenix qui arrive dans une tenue aux surprises dorée avec un petit capuchon à la Grace Jones sur le haut de la tête. C'est statuaire, c'est joli. Je déteste les chaussures, Il y a de la plume aussi. mais voilà, c'est quand même super beau. Pour moi, C'est pas de la plume, c'est la chaîne. ça ne fonctionne pas. Si tu veux, pour que moi, cette idée fonctionne, j'aurais mis 10 kilos de plus de chaîne partout, en drapé, en chier, en pluie. Tu vois, un Je pensais truc un qu'il peu aurait fallu aller plus loin dans la râpé. breloque. Plus de breloques, Plus de breloques. plus de quincaillerie. Voilà. Et oui, si on fait le festival de la breloque, on y va, quoi. Tu vois, je veux dire, par exemple, quand tu drapes des chaînes, c'est très beau parce que tu vois, tu peux faire vraiment une sorte de torsade qui ressemble un peu comme quand tu tisses de la laine, mais avec des chaînes. Ça demande beaucoup de chaînes, Hmm. d'argent. J'ai travaillé ça et franchement, c'est très beau. Et je crois que tu vois, pour un niveau All-Stars, moi, j'aurais attendu cette même idée, mais non, exposant 10, ça se dit comme ça? Je sais Exposant 10. Exposant 10. La suivante, ce sera Magnetica. Magnetica qui arrive avec de la référence de la culture bolivienne. Elle arrive. Alors moi, je trouve que si la coiffe est jolie, le look est trop léger. C'est Euh, du en- laméor. Hein, le laméor. Ouais, On sent tout de ouais. suite quelque chose d'un très tombant Ah qui ouais, nous sert en toujours la termes même de chose. matière, c'est toujours un petit pouille. Et je trouve que là, elles sont beaucoup à avoir essayé de faire des hauts, des tops avec juste des chaînes ou juste des tombées de tissu et tout ça. Là, pour moi, ça ne suffit pas. exact. Pour moi, c'est pareil, ça ne suffit pas. Encore une fois, j'ai l'impression de. Il n'y a aucune condescendance et c'est vraiment un feedback de quelqu'un qui a vécu un All-Star et de la pression qu'on te donne et tout ça. Et surtout qui est nécessaire parce qu'il faut aussi ce côté avant-après. C'est pas juste je te retrouve sur mon écran. Pour moi, bon, effectivement, on n'avait pas vraiment d'avant dans son cas, de point de comparaison, mais pareil comme toi, je trouve que ça marche pas. Magnetica s'essaye au glam drag qu'elle n'a pas vraiment fait dans Drag Race. Et pour ça, on peut dire que ça lui va plutôt bien. Et que quand même on adore la coiffe. On adore la coiffe. Parce qu'elle est quand même chouette cette coiffe. Ellipse. Ellipse qui arrive avec une tenue glam rock, encore du gender bending, du Bowie, du Prince, deux qualités de doré en rayures. Ça, c'est une super idée pour ajouter de la texture. La tenue est incroyable. Tout à fait. J'adore la perruque. Le make-up, pour le coup, ces couleurs bleues qui tranchent avec cette bouche rouge, c'est oui. Tout marche. J'adore. Et moi j'adore la perruque un peu en grille d'échappement, là, hein, cette espèce de truc comme ça. Je trouve ça fabuleux. Il y a de la texture même dans la perruque. Voilà.
Une grille d'échappement. J'avais jamais entendu ça, mais Non, je j'adore. sais pas, ça me rappelle un truc, mais j'arrive pas à me souvenir de quoi ça me rappelle. Mais il y a un truc, il y a une texture qui Non, me mais plaît. il y a Voilà, une ça me texture cite cette que, couleur. oui, effectivement, pour moi, c'est un de mes looks préférés de ce soir. Par contre, encore une fois, je souligne, attention, 50 Shades of Tire, si c'est ce que tu vas nous faire cette saison, ça va me gonfler, dans le sens où, pour moi, elle est tellement plus riche que ça, fais confiance. Enfin, j'espère qu'elle n'aura pas que fait des tailleurs cette saison. Mais Juriji vous a à l'œil, Ellipse. La suivante, c'est Pounani. Pounani qui arrive avec Diane de Poitiers. voilà, Diane de Poitiers. Une robe qui, pour moi, est magnifique. Le look est superbe. La double bouffette est appréciable, Voilà, on la adore. performance du look est géniale. Toute la présentation fonctionne. Juste l'accent bleu pour révéler l'or, c'est super. Mais pour moi, il y a trop de bleu et pas assez d'or. exactement, on est connecté. T'es vraiment ma sœur, toi, hein. Pour moi, à première lecture, c'est ça aussi. C'est que la difficulté de Drag Race, c'est que quand tu fais ton look, tu vas penser ce que ça va donner comme première impression quand tu passes par la porte pour le jury, qui te Ça, voit quand c'est le même. waouh. C'est le wow, donc tu vas faire l'effet wow à quelques mètres pour eux. Mais il faut tenir en compte tous les détails qui vont se voir en HD sur nos écrans aussi. Donc, tu dois composer un look en ayant différentes grilles de lecture. Pour moi, ici, la première lecture que je vois, c'est du bleu et accessoirement quelques petites taches de doré. Eh oui. Donc, La ça ne... consigne, la consigne. Voilà. Mais c'est compliqué, c'est un exercice compliqué. Complètement. Après, encore une fois, laissons voir. Je ne veux pas me prononcer. Je dirais juste que, tiens donc, euh, Punani Punano, que se passe-t-il? C'est un Punanon, mais bon, en tout cas, la tenue elle-même est très belle, c'est elle qui l'a faite en plus, donc ça, on le note. La suivante, La Soa de c'est Muse, Soa de Muse, avant Oshun, la déesse Oshun, la déesse Bah, Oshun. candomblé brésilien et autres religions de matrice Vous africaine. connaissez ces choses-là, vous? Absolument. Alors, bah, une coiffe qui prend de l'espace, une jupe qui prend de l'espace. Moi, again, je suis pas super fan de l'idée de faire un haut juste avec des chaînes, alors, mais voilà, c'est quand même, ça a de la prestance. voilà. Donc, elle traduit exactement ce qu'on a dit avant. Ça prend de la place, les proportions sont là. Ça doit être quand même All Stars. Tu dois quand même arriver à faire. Enfin, sans vouloir parler de moi, le thème c'était Stars. Je suis quand même venu en fucking chandelier, quoi. Ça, Avec des yeux sur la tête. Donc, ce que c'est je veux vrai. dire, c'est que les gars, il faut envoyer du pâté, quoi. Pour l'instant, j'ai l'impression. Bon, après, peut-être que c'est des moteurs diesel et que au fur et à mesure, les looks vont level up, mais il faut vraiment faire pas quand tu passes par la porte. Euh, Par contre, ici, je ne sais pas si c'est mal traduit en caméra, mais pour moi, je suis peut-être aussi daltonienne, mais pour moi, c'est un peu kaki ouvert, la partie du bas. C'est très dur de traduire un doré en tissu aussi, c'est aussi un challenge. Euh, et marier différents types de dorés, c'est très compliqué aussi. Donc, je veux dire, il y a quand même beaucoup de complexité dans ce renoué. C'est pas juste j'adore Lower. Pour moi, techniquement, pour que ce soit vraiment tip-top. Par exemple, Cam, c'est un exemple de tip-top dans le sens où il y a presque un effet miroir où Hmm. ton lacet en velours bleu se déteint sur ta patine, qui est magnifique. Euh, Soa, je l'aime. Elle a respecté le côté grandiloquent, donc je te disais pour les proportions. Après, je pense que pareil, je pense que tu aurais pu envoyer encore plus de doses de collier, en fait, plus. Et pour moi, c'est peut-être un problème technique, mais ça ne traduit pas doré, je vois un kaki. Ici, on a une qui n'est pas daltonienne parce qu'elle a bien compris comment matcher ses collants avec la couleur naturelle de sa peau. C'est bien Moon. Moon qui nous arrive en bimbo de l'espace, Barbarella, Pamela Pamela Anderson, Anderson, Versace, You Stay. J'adore. absolument. La J'adore. perruque, Barboyeur, quoi. Vous Barboyeur, l'avez la pas vu? perruque, on adore. Non, j'ai pas vu. Ah, ben voilà, pour une fois, il y a une J'adore Barboyer, mais attends, mais tu vas absolument voir ce film, tu vas adorer Ah si ouais, tu vas J'ai avoir une trop hâte. révélation. Ah non, mais t'as trop hâte. En fait, tu sais quoi? Attends-moi que je revienne à Paris, on regarde ensemble en Trop mangeant des bien. skis. Bref, Formidable. voilà un fort bon oh, programme. ce look, pour moi, fonctionne très bien. Elle sait très bien se mettre en valeur. Les proportions sont là. C'est une, comment tu dis, apuesta. C'est une proposition
qui certes, mais tu vois, il y a quand même le respect des proportions. Regarde les cheveux, enfin, tu vois, il y a un truc quand même qui. Il y a du volume. Donc, tout n'est pas juste dans le vêtement, c'est aussi à première lecture. Les 5 perruques qu'elle a mis sur sa tête sont extraordinaires. D'ailleurs, ça me fait sourire, c'est très drôle parce que serait trans, moi, le premier runway de All Stars, j'avais fait un clin d'œil à Barbarella, qui était aussi, pour nous, c'était le runway du cerveau trilingue, connecte-toi. Comment c'était? Quand tu dois refaire un look qui était mauvais dans Ah quelqu'un. oui, le Redemption Runway. Redemption. Voilà, le Redemption Runway, dans mon cas, c'était celui qu'il fallait faire sur place avec les moyens du bord. Et j'avais fait une Barbarella approximative, disons-le, avec un côté synchronique Gauthier doré. Tadada. Et en fait, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de codes qui se retrouvent dans ce look-ci. Et j'aime beaucoup. Et moi, elle, je l'aime beaucoup. En fait. C'était intéressant de sortir de l'aspect perlouse, pièce couverte d'or, un peu pirate. Là, elle va dans quelque chose qui est la Bimbo Barbie, avec du doré. Et du coup, je trouve elle évite un lieu commun. Oui, Hein, oui. c'est assez original et c'est bienvenu. C'est Mami Wata qui débarque en peau d'âne avec une tenue absolument incroyable, Une qui veste. prend de l'espace, avec un make-up dinguissime et un masque qui peut paraître un peu cartoonish comme ça, mais qui a été réalisé par Ross Gigot. Allez voir Ross Gigot, vraiment, ces masques sont incroyables. C'est un travail de plasticienne fou. Donc, moi, je suis conquis à fond. Alors, pour moi, c'est mon look préféré. C'est un look Isadora Gambaretti. Ah, celle qui l'a fait? C'est elle qui l'a fait Oh, et Isadora. j'ai eu la chance et j'ai la chance, voilà, elle fait partie de mon équipe. On a fait beaucoup de looks ensemble, Isadora et moi. Et il faut le dire, c'est quand même une des meilleures, voire la meilleure. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est très très beau. Après, more is more, c'est vraiment, je suis très vache, les gars, je suis désolé, mais c'est mon rôle. Mais je veux dire, c'est mon look préféré. Pour moi, c'est elle la gagnante. Il est impeccable techniquement, et puis ce que ça raconte. J'aime tout, en fait, tout ce que ça raconte. Voilà, parfait. Avec le twist, justement, un peu décalé de un truc très, très, très puriste, presque historique, et de tout d'un coup un truc camp. Voilà, pour moi, c'est incroyable. Après, euh, en fait, c'est ça, je suis très, très vache. Mais les gars, All Star, envoyez du reveal, envoyez. Tu vois, par exemple, ici, tout d'un coup, cet énorme volume du bas aurait pu s'ouvrir. Je sais pas. Elle aurait pu chier de l'or. Elle aurait pu chier de Elle l'or. aurait pu- non, Traîner mais des paillettes. honnêtement, tu vois, honnêtement, il y a des systèmes de ficelles où tu tires des ficelles et en Oui, fait, ça comme des soulève. rideaux et ça soulève le truc. Et du coup, elle aurait pu faire un gag, elle qui est si drôle, de faire un truc avec les jambes et puis tout d'un coup, il y a plein de pièces de monnaie qui tombent, par Ah exemple. ouais, Surtout que Podane est une histoire quand même de reveal. Il y a quand même la peau en entier qui normalement tout à fait. camoufle. Donc il y a un truc qui va vers l'idée du... Il y a la fée. Enfin bon, il y a l'idée du reveal quand même. Les transformations de prince. Enfin voilà. Il y a du potentiel reveal dans Podane. En tout cas, elle a fait ce qu'il fallait pour se faire remarquer sur ce premier runway. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est classe. En fait, ça fait du bien. Tu vois, surtout que là, tu vois, tu sens vraiment un avant et un après. On lui reprochait de pas s'habiller assez, d'être tout le Voilà. temps à poil. Et la nana regarde, elle se regarde. En fait, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment un statement. Et waouh. Non, et puis c'est un joli pied de nez, justement, au rôle qu'on a voulu lui faire jouer dans les saisons précédentes, y compris parce qu'avant il y avait la queen du cinéma Ah, référencée, mais tu vois oui, pas eh ben loin, oui, eh ben oui. etc. Machin. Ben là, Et, voilà. Mami Wata, bon, elle savait pas qui était mort, qui était vivant, etc. Bon, on a bien rigolé, mais là elle arrive quand même avec Jacques Demy, grosse référence. Ah ouais. Enfin voilà, elle nous montre que elle a plus à donner. La Big Bertha arrive habillée en soleil avec Tiens, présentoir à Hostie, en présentoir à le hostie. côté ostensoir. Peut-être aussi la tombe de Dalida. Ah oui, La tombe de absolument. Dalida au cimetière Montmartre. Ah, Eh c'est bien, vrai. franchement, moi je trouve que c'est un look hot pour elle. Sainte C'est Bertha super hot. Ouais, j'adore, j'adore. C'est un peu le roi soleil meets aussi. Charlize Theron, Dior, j'adore. George Adore. George Adore. Euh, il se passe plein de choses dans ma tête et en fait, j'aime ça. Et donc, je te remercie.
Ouais, en fait, par contre, le moment commentaire sur les talons, j'avais pas compris. Je trouvais pas que c'était un grand exploit, même si c'était mignonnement stressé. Ça voulait dire quoi? Qu'elle mettait jamais des talons, c'est ça? Non, je pense J'ai qu'elle pas mettait des compris. talons qui étaient trop bas dans sa saison, pas assez haut, pas assez casse-gueule, un peu trop confortable. Un peu C'est trop vache, ortho- hein. Un peu trop orthopédique, voilà. Donc la Geox out et la Pleaser in. Voilà. Voilà qui conclut notre Runway Analyzers avec Jury Derclus. Merci beaucoup Jury. Nous avons notre top et notre bottom de la semaine. Absolument. Dans le top, nous Dans le avons Camille Hugh, très mérité. Très mérité parce que c'était très sublime. C'était super. Nous avons Mami Mami Wata, Wata. très mérité, elle a hurlé en faisant de la magie. Ça, c'est quand même pas de la merde. C'est quand même pas de la merde. Et nous avons Misty Phoenix qui a fait Britney Spears, Tip Top et tout ça. Bon voilà. Alors, visiblement, Grand battement et tout. en fait, le jury, il avait envie de se marrer. Il avait clairement Visiblement, envie de se c'est ça. Hein. Ah Après, ouais. après s'être tapé la névrose entière de la préparation des JO, marrer. Ah ouais, ça Daphné suffit. Burki et Thomas Joly avaient envie de se marrer. Ah ouais, non, ça suffit. Ça va à 2 minutes, les prises de tête. Les parce prises que de du tête, la coup, bah, flotte. Bon. ça leur a pas trop plu le show de Bertha. C'est dommage parce que moi, c'était mon préféré. Bah oui, voilà. Voilà. Visiblement, ils n'avaient pas envie de voir quelque chose qui leur foutait le seum. Non, ils ont pas trop aimé Bertha, c'est trop dommage. Peut-être que c'était à cause de la référence à la pluie à la fin, parce qu'ils sont traumas de la pluie à cause des JO. C'est Je sûrement ne ça. sais pas. Ils sont devenus aquaphobes. Ah ouais, ils sont devenus aquaphobes. Ils ont vu un parapluie, ça les a flingués. Quoi. Alors, Poudani, ils ont à la fois adoré et pas du tout, donc j'ai rien compris à leur jugement. Ouais, bah ça, des fois, tu sais, ça doit être difficile en fait. Ils ont d'être pas jury. aimé l'histoire du parachute. Ouais, oui, c'est ça. Ils ont pas compris la chute. C'est Ils ont surtout pas ça. compris la chute, mais il n'y avait pas de chute, parachute, voilà. Bon, Voilà, ils n'ont pas compris ouais, l'aspect concept du concept. Désolé. Et ils n'ont pas non plus aimé le show de Magnetica qui était effectivement un peu stiff, quoi. Trop timide, trop de, Voilà. trop fouillis pour eux, mais Trop bon, fouillis pour eux. c'est des regards exigeants après. Hein, Ouais, voilà. c'est des regards exigeants. C'est des regards exigeants. Et du coup, ces regards exigeants vont sélectionner les deux tops de la semaine que seront Misty Phoenix et Mami Wata. Donc quand même l'assurance d'un lip sync, comme elle dit, Réussi. faramineux Absolument. et réussi. Et Légendaire. légendaire en 4 syllabes. Et le bottom, ce sera donc Magnetica Bertha. et la Big Bertha. Ce qui est vache. Hein, Je trouve. comprends pas. C'est vache. Je comprends Là, pas. non, là, le syndicat du cabaret Ah, non, parisien. je suis énervé. Ah, on est en colère. Ah, je suis énervé. Ah, on est Je colère. suis énervé. On est furinx. Furifurax et du coup bah voilà la décision va tomber entre les mains de Mami Wata ou de Misty Phoenix d'éliminer l'une ou l'autre de nos bottom 2 et ça va Bisous. voilà Démerdez-vous avec ouais ça. démerdez-vous avec ça Bienvenue dans la saison. donc le lip sync arrive et ce lip sync c'est marrant parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire à part que c'est super Ah, bah ça déboîte. Hein. ah ouais ça Moi, je pense ça qu'on atteint dépote. des niveaux de lip sync là qui sont ah ouais, très hauts. ça il y en a partout Il y en a partout. Il y en a Il y a quand même Misty Phoenix nous fait quand même un équilibre sur les mains. elle fait un éki Hein. ouais Voilà. vous savez faire l'éki elle sait faire l'éki Je m'y connais en équi, je peux vous dire que c'est pas facile. elle est folle elle est folle Ah oui, je me déplace essentiellement en équi. Ah ouais. Et Voilà. Et Une pirouette, salto. Il y a ça à un moment. Hein. Elle saute. ah oui, elle, oui, elle fait brrr, paf. hop là, elle s'envole non, tel non, mais ça, un- ça, elle sait faire le rotophile. Hein. Le rotophile, voilà, elle s'envole tel un roto, tel Diamanda Calas Diamanda Calas qui qui passe la rotophile. débroussailleuse. Non, vraiment, elle nous débroussaille la scène pendant que Mami Wata nous high fuck pendant tout le truc avec ses yeux et avec ses fesses, quoi. Donc, je veux dire, il y a tout qui va. Il y a tout qui va. Il y a tout qui va. Et l'issue de ce lip sync sera donc la victoire de Mami Wata chez vous. C'est oui, parce que c'est pas seulement un lip sync, c'est aussi tout la vente, toute la protagonisation. Exactement. On sent qu'elle est là, on sent qu'elle est dispo et on sent que c'est son moment. Hein. Elle y va c'est à toi. avec les grands sabots. C'est Voilà. à toi, let's go. Let's go. Et donc Mami Wata va, sans trop de suspense finalement, nous annoncer une décision qui pour moi est choquante. Oui. Qui est celle d'éliminer la Big Bertha. Et ça doit pas. C'est du courage quand même hein, de la part Mais de c'est Mami du Wata. courage, hein, parce que moi j'entends bien l'idée que Mami Wata ait envie de sauver Magnetica qui n'a pas eu vraiment l'occasion de montrer ce qu'elle savait faire sur cette scène. Mais éliminer Bertha, c'est politique. Oui, voilà. Oui, non, mais tout est politique de ce point de vue-là. Mais je pense qu'elle a. Je suis d'accord. Elle a Non, mais préféré elle a s'attaquer à la éliminé- grande elle a sœur. éliminé le meilleur show. Oui, ouais. S'attaquer à la grande sœur, à celle qui a pavé le chemin. Oui, oui.
Ah, mais c'est vache. De toute façon, c'est un coup. Si tu t'attaques à celle qui était hyper stressée sur son C'était vache show, aussi. parce que elle vient d'expliquer qu'elle a fait des mois de thérapie pour se sortir du truc après avoir éliminé. J'avoue. Moi, je me serais pas. Je suis pas ta psy, mais bon, Ouais, je me serais pas porté le truc sur les épaules. Hein. C'est moi qui serais parti en thérapie si j'avais dû éliminer Magnética. Tu te rends Je compte suis la, pas votre psy. la Erika. faute Non, non. Et Grosse- donc, grosse envie, grosse donc envie. personne n'est parti de ce premier épisode de All Star. Non. Franchement, ils m'ont donné tout ce que j'avais envie d'avoir dans un Bah épisode oui, de là All c'est Star. la saison exceptionnelle. Ah ouais, j'ai tout eu. Ça part dans tous les. Enfin, c'est là, il y a un pour tous les goûts, toutes les plumes, Ouais. toutes les tenues, Tout à fait. tous les dramas. Enfin, c'est Tout à fabuleux. fait. Et donc, non, vraiment, moi je suis très satisfaite de ce premier épisode. J'ai hâte de voir la suite. Évidemment, nous avons l'habitude de conclure avec nos cunts d'or. Le crépon d'or, Le la crépon plus d'or. belle tenue de cette semaine. Pour Alors. moi, c'est Camille Hogue, le pigeon. Ah ouais, pour toi c'est le pigeon. Ouais. Le crépon d'or. Ah ben j'aurais dit Podane. Ah, Podane aussi. Ouais. Podane aussi. Moi Ouais. j'ai adoré Podane. Moi, je le donne au pigeon. Ah tu le donnes au pigeon. Ouais, c'est Ah, assez bah, animal, hein, il du faut coup, pigeon. cette semaine. Oui, c'est très animal. C'est Hein, plutôt animal. Oui, c'est le zoo. Six gens, Ensuite, quoi. nous avons le 1 d'or qui Le- va aller à Mami Wata. Ah bon? Ouais, elle était super 1. Ah oui, parce que 1, c'est pas Je sais 1. pas, elle était 1. Ah, c'est Bad 1 dans le Beach sens. Energy, quoi. Ah oui, parce que moi j'étais sur un 1 de 1. Ah non, Bad Beach Energy. Ah oui, Bad Beach Energy, alors oui, Mani Mewata, oui. Ouais, avec une mention honorable pour Misty Phoenix, quand même. Absolument. Ouais, qui était un peu Bad Beach cette semaine. Ah bah, Bad Garth. Beach, Bad ouais, Garth. dans le lip sync. Nous avons également donc la Névrose d'or qui est donc pour Magnetica. Absolument, désolé, c'est la ça, plus stressée direct. de la semaine. Tu l'as pas volée. Et la toison d'or, la meilleure situation capillaire. Et ben again, le pigeon de Camille Hogue. Le pigeon de Camille Hogue est pas mal. Ouais. Moi j'ai bien aimé la perruque de Gramophone. Moon. Ah, Ah, la gramophone, oui, mais la perruque de Moon complètement, complètement rock là. Moi j'aime les perruques. Donc d'ailleurs, elle s'est dit, on lui a dit qu'elle était mal coiffée. C'est qui dit ça? C'est Camille Hogue C'est qui la critique évidemment. Évidemment. Mais moi j'aime ça. vous aimez ça. Ah ouais, pour moi c'est une toison fabuleuse. Eh bien, parfait. Voici pour ce premier épisode de la saison All-Star de Drag FM. Évidemment, on remercie également Juriji qui nous a rejoint et qui va nous rejoindre toutes les semaines pour faire la critique du runway et de ses looks merveilleux. Merci Juridi. On se retrouve la semaine prochaine. Wouh. Bisous, bisous.